changer une vie, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer Emmanuel. Oui, Dieu que j'adore, le Dieu que je cherche pendant le trône matin. Un mot dans ta présence suffit pour changer les vies, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer Emmanuel. Oui, Dieu que j'adore, Dieu que j'adore. Désert dans ta présence suffit pour changer ma vie, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer Emmanuel. Dieu que j'adore, Dieu que j'adore, Emmanuel. Dieu que j'adore, je ne perds pas patience. Mon tema ezana molene, pona yebizambi alola. Osamo tote poyoko sanga, wana montote poyoagana. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Bilaka pesanga na bomba na motema, ata eumeli nango suka suka ekoko kisama. Je ne perds pas patience, motema ezana molete ona ebinzabe alola. Tu l'es encore bilaka pesanga na bomba na motema, ata eumeli nango suka suka ekoko kisama. Je ne perds pas patience, motema ezana molete ona ebinzabe alola. Osa motote boyoko samba, wana motote boyo wangana. Osa motote boyoko samba, wana motote boyo wangana. Osa motote boyoko samba, wana motote
Yamashia Marakore Gabansa. Ikanti Mamashia Masata Baba. Yamarakore Gabasantas. Yatamakabashia Mati. Ulama Ikori Gabasitas. Ikanti Mamashari Babat. La Ikanti Madi Kodant. Wisikanti Mama Sadat. Imadi Kori Gababa. Yatakamashi Kanti Madat. Uyamashia Madakoda Baba Santa. Odamashia Mati Madabaranta. Poshika Mama Santas. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant 2 minutes, tu seras en train de prier pour tes requêtes. Avant que nous puissions écouter la parole, je t'invite là où tu es, sois debout si possible. Et recommande à Dieu ton sort, recommande à Dieu ton problème. Fais-lui confiance et il agira. Ce matin, il va agir. Ce matin, il va agir. Ce matin, il va agir. Est-ce qu'un homme et une femme peut commencer à prier? Sois en train de prier au nom de Jésus. Si tu as tes requêtes, tu peux les placer dans ce panier. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à proclamer ta foi. Commence à proclamer ta foi. Que les faibles disent je suis fort. Que les pauvres déclarent je suis riche. Que les malheureux déclarent je suis heureux. Que les bloqués déclarent je suis débloqué. Que les maudits déclarent je suis béni. Que les malades déclarent je suis en bonne santé. Que les célibataires déclarent je suis marié. Oh, toi qui vois, je cherche un voyage, déclare que cette année c'est l'année de mon voyage. C'est l'année de mon exaucement. Confesse, proclame au nom de Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci Jésus. Matondo Yesu. C'est écrit dans ta parole. Et comment na liloba na yo? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Boya nanga bino bo lembi pe botondi na mikumba na Oh kopesa Dieu, bino tu n'es kopemi. pas un homme pour mentir, Zambe nango za moto te pokosa. ni un fils de l'homme pour se repentir. Oza mwana na moto te po yambola. Ce que tu dis dans ta parole, Oyo lobaka. tu l'as fait, Yoko kisaka yango. tu l'accomplis. Oko kisaka yango. Merci d'exaucer nos prières. Matondo na koyanola lo Quel que soit les problèmes qui dérangent mon frère, ma soeur, atako likambo yango ekotungisa ndeko na ngai ya mwasi avec pe toi mobali. l'impossible n'existe pas. Elongo na yo ezanga Il makoki n'y a pas de ezanga kati. problème qui manque de solution. Ezanga likambo te ezanga Il ya n'y a nango. jamais eu de problème qui manque de solution. Likambo etikala kozala te Oh moko ezanga Dieu, ya notre nango. Père, Yawe nzambe na nous biso. sommes pleinement confiants en toi. Tozali penza na eliki Nous epai na savons yo. que tu nous as déjà exaucés. Toyebi ete yo eso Merci yandoli biso. d'exaucer la prière de mon frère. Matondo na koyana lo Merci d'exaucer la prière de ma soeur. Matondo na koyana lo Merci parce que cette journée ne finira pas sans qu'il puisse témoigner. Oh Dieu, merci parce que la personne qui a acclamé ne finira pas la journée sans avoir témoigné. La personne qui a poussé les cris de joie ne finira pas la journée sans avoir témoigné. Que le Dieu vivant t'exauce, te donne les témoignages. Reçois ton miracle. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le jour de ton miracle. Le jour de ton miracle, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est maintenant. Dieu t'a guéri. 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 Dieu est béni. Acclame le Seigneur. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a libéré. Dieu t'a changé. Dieu t'a changé. Dieu t'a béni. Dieu exaucé. 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 Père, nous te confions ce moment de la parole. Nous te prions de bien vouloir nous servir. Nous croyons que nous allons bien manger. Nous tenons devant la table du Seigneur avec soif et faim. Nous croyons, Seigneur, que tu vas bien nous servir. Nous allons bien manger et rassasier. Béni soit ton nom pour ta servante. L'onction d'hier, Seigneur, va l'accompagner encore aujourd'hui. Et ce qui est vrai, Seigneur, aujourd'hui il y aura une dose, oh Dieu, mon roi, plus sur son ministère. Et nous croyons que nous serons bénis. Donne-nous l'entendement spirituel afin de bien comprendre ce message. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reçois encore nos acclamations. Et pendant que nous acclamons le Seigneur, nous recevons la servante de Dieu, Pasteur Divine Mananga. Tu vas incliner ta tête dans la prière. Seulement les claviers vont nous accompagner. Si on peut un peu baisser les sons, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Là où tu te trouves, commence à prier. Demande à Dieu de te parler ce matin. Nous avons besoin d'écouter encore sa voix. Nous n'avons pas besoin d'écouter la voix d'une femme seulement. Mais nous sommes venus en ces lieux pour écouter Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ces moments. Nous te prions de glorifier le nom de Jésus. Parle au travers de nous afin de bénir un homme
afin de bénir une femme. Manifeste ta gloire ce matin et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de prier, ensemble avec la chorale, avec les claviers, nous sommes en train de chanter. Je ne suis plus esclave, mais je suis enfant de Dieu. Ensemble avec la chorale, est-ce qu'on peut chanter? Je suis de ton côté, tu peux être en train d'intérioriser cela. Je ne suis plus esclave de la peur. Que ce soit une prière pour toi ce matin. Je suis enfant de Dieu. Que ce soit une prière pour toi. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le Seigneur, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin qui acclame pour la gloire de son maître, acclame pour l'honneur de son Père en ces lieux, qui acclame pour célébrer la présence de son Père au milieu de nous ce matin, au milieu de nous en ce jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il n'est plus esclave de la mort? Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la pauvreté. Parce que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais qu'un enfant de Dieu acclame le Seigneur. Qu'un enfant de Dieu acclame. Qu'un enfant de Dieu acclame le Seigneur. Un enfant de Dieu acclame pour la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est libre, qu'il a été affranchi par Jésus, qu'il a été affranchi par le Seigneur? Tu acclames, tu te tiens debout et tu proclames, tu confesses que Nazali susumo umbute, Nazali susumo umbute, Nazali susumo umbute, Nazamwana Nazambe, Nazamwana Nazambe. Est-ce que quelqu'un peut faire un peu de fier parce qu'il est enfant de Dieu? Est-ce que Oroki Kosala Lolendo Mwamuke pour Osamwana Nanzambe? Osamwana Nanzambe. Yango to pamboli Nzambe na tongwa lelo, peto pamboli vida yo, parce que toi tu es un enfant de Dieu. Toi tu vas aller de l'avant, toi tu vas réussir. Toi, tu ne vas pas échouer. La mer ne va pas te submerger. La mer ne va pas t'engloutir. Le Seigneur qui est ton Père est celui qui fend la mer au devant de toi. Et tu vas traverser à sec. On acclame le Seigneur. Alléluia.
Amen. Il est celui qui nous a sauvés alors que nous étions des pécheurs. Il est celui qui nous a aimés alors que nous étions des païens. On ne l'avait pas encore connu, mais il nous avait déjà connus. Nous étions encore informes dans le sang de nos mères, mais il nous avait connus. Il avait déjà donné son sang pour que moi et toi nous l'appartenions. C'est pourquoi nous les bénissons ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 13, verset 5. Genèse, chapitre 37, verset 5 à 10. Genèse 37, 5 à 10. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Pour ceux qui écrivent, Genèse chapitre 37, Genèse 37, verset 5 à 10. 5 à 10. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Je saute, je lis au verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardant les souvenirs de ces choses. Juges chapitre 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Quelqu'un connaît ça par cœur? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse la parole et qu'il te bénisse aussi toi qui es là ce matin. Merci à notre pasteur pour la marque de confiance qu'il aille encore à notre égard afin de nous permettre aujourd'hui de parler encore de la part de Dieu. Merci beaucoup papa, merci beaucoup pasteur. Je dis merci à Dieu parce que ce matin j'ai le privilège encore une fois de me tenir devant vous. Je reconnais vraiment que c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je rappelle que nous sommes au 6e jour de notre marathon, de nos 25 matins de prière. Et nous sommes en train de parler du thème né pour dominer. Né pour dominer. Hier déjà au 5e jour, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à développer un sous-thème que nous avons intitulé Que faut-il faire pour dominer? Que faut-il faire pour dominer? Oui, nous sommes nés pour dominer. Oui, nous sommes appelés à dominer. Oui, nous sommes appelés à influencer. Nous sommes appelés à régner, à gouverner. Mais que faut-il faire pour dominer? Avant d'entrer dans le vif du sujet du jour, permettez-moi de faire une petite récapitulation afin de permettre à nos bien-aimés qui n'étaient pas là hier d'être au même diapason que nous ce matin. Nous avons introduit hier notre sous-thème ou bien message en disant que nous aimons vraiment ce thème qui a été donné, qui a été inspiré par le Seigneur à notre pasteur. Né pour dominer. Pourquoi nous aimons ce thème? Parce que ça touche à l'identité, ça touche à la destinée, ça touche à la mission que Dieu a confiée à chaque être humain. Nous avons dit ceci. Dès
le commencement, Dieu n'a pas créé l'homme pour subir. Mais Dieu a créé l'homme pour régner. Il a créé l'homme pour gouverner. Il a créé l'homme pour influencer selon sa volonté. Aussi, en envoyant chacun de nous sur la terre, Dieu, en envoyant chacun de nous sur la terre, Dieu a assigné à chacun un domaine bien précis. Dieu a assigné à chacun de nous un domaine bien précis dans lequel il doit dominer. Alléluia. Amen. En ces lieux, j'avais dit hier que personne n'est venu sur la terre par hasard. Ce n'est pas au hasard que tu es né. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas en ces lieux par hasard. Tu n'es pas en train de faire ce que tu fais par hasard. Tu ne te retrouves pas dans le quartier dans lequel tu vis par hasard. Tu ne te retrouves pas dans l'église dans laquelle tu pries par hasard. Mais c'est pour un but que le Seigneur t'a envoyé là-bas. C'est pour un but que le Seigneur a permis que tu sois là. Parce qu'il y a un domaine bien précis dans lequel tu dois dominer, dans lequel tu dois influencer. Alléluia. Amen. Et personne n'est venu au monde au hasard. Parce qu'il y a une mission, il y a un territoire, il y a des sphères dans lesquelles tu es appelé à dominer, dans lesquelles tu es appelé à régner selon le plan de Dieu. Nous avons encore dit, certains sont appelés à régner, à dominer dans la politique. Pour certains, ils doivent dominer dans la politique. Pour d'autres, ils vont régner, ils vont influencer dans la musique. D'autres doivent influencer en exerçant les ministères, étant pasteur, docteur, prophète, intercesseur. D'autres sont appelés à dominer dans les finances, dans les commerces, dans les affaires, dans les sports. Nous voyons aujourd'hui, Messi, nous avons Mbappé, nous avons et d'autres que vous connaissez. Moi, je ne suis même pas le foot. Alléluia. Amen. Et nous comprenons que leur réussite, leur influence n'est pas forcément avec les micros, n'est pas en étant dans le bureau en train de signer, traiter le dossier, mais leur sphère d'influence, leur territoire d'influence, c'est le monde des sports. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Amen. Et c'est là où nous avons dit, celui qui domine, celui qui influence, ne prend pas ta place. Si ton frère domine, si ton frère est brillant dans ce qu'il fait, il ne prend pas ta place. La domination n'est pas une option pour les enfants de Dieu. La domination est un mandat divin. Pour tout enfant de Dieu, la domination n'est pas une option, mais la domination est un mandat divin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Être né pour dominer, mes frères et sœurs, est une réalité divine et spirituelle. Mais beaucoup de chrétiens se retrouvent aujourd'hui bloqués, frustrés, freinés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ignorent ce qu'il faut faire pour dominer. Beaucoup de personnes ignorent ce qu'ils doivent faire pour influencer, pour être brillant dans ce que tu es appelé à faire. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, depuis hier, nous avons commencé à parler de quelque chose, de quelques secrets, de quelques secrets qu'on doit faire pour dominer. Et sans plus tarder, hier nous avions donné une clé. Nous avons donné une chose que tu dois savoir, que tu dois faire pour dominer. On a dit que tu dois être conscient de ta nouvelle identité en Christ. Tu dois être conscient de ta nouvelle identité en Christ. Nous avons dit, tu ne domineras pas avec ton ancienne identité.
identité. Tu ne domineras pas avec l'identité de ta famille biologique. Et aussi, l'identité de là où tu proviens, de là où tu viens, ne doit influencer en rien les domaines dans lesquels tu dois dominer. Nous avons dit, tu dois dominer avec ta nouvelle identité en Christ. Et c'est quoi la nouvelle identité? Selon Jean chapitre 12, chapitre 1er au verset 12. Jean 1:12. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ a fait de nous des enfants de Dieu. En Jésus-Christ, notre nouvelle identité, nous sommes les enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu dois être conscient de cette identité. Tu dois être conscient que tu es héritier de la promesse de Dieu. Et étant fils de Dieu, dans la richesse de Dieu, dans tout ce que ton Père qui est Dieu possède, tu as ta part d'héritage. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons aussi, tu es l'enfant d'un riche, tu bénéficieras de la richesse de ton Père. À combien plus forte raison si tu es l'enfant de Dieu, tu ne puisses pas bénéficier de tout ce qu'il possède. Nous avons dit ceci, si le lionceau est appelé à régir, l'enfant de Dieu est appelé aussi à dominer. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à dominer, tu es appelé à influencer. Mais tu dois être conscient que tu es enfant de Dieu. Tu dois être conscient que tu es héritier de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ce matin, sans plus tarder, voici la deuxième chose que tu dois connaître pour dominer. C'est que tu dois connaître pour dominer. La deuxième des choses, nous allons parler rapidement et puis nous allons prier. Tu dois vivre dans la sanctification. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, que faut-il faire pour dominer? La deuxième des choses, tu dois vivre dans la sanctification. C'est-à-dire, tu dois vivre loin du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, dominer n'est pas seulement un droit, c'est aussi une responsabilité spirituelle. Dominer, influencer n'est pas seulement un droit, mais c'est une responsabilité spirituelle. Dieu a créé l'homme pour qu'il règne sur la terre. Mais cette domination n'est pas possible sans des fondations solides. Cette domination, cette gouvernance ou bien règne n'est pas possible sans des fondations solides. Et ce matin, voici l'un des piliers pour exercer l'autorité et vaincre dans la domination. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Si tu veux vaincre dans la domination, si tu veux vaincre dans cette responsabilité de régner, de dominer, d'influencer, tu dois connaître, et tu dois vivre dans la sanctification. Alors c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu. C'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu. Se consacre à Dieu et se sépare du péché, devenant ainsi plus semblable à Christ. Alléluia. Amen. Par lequel une personne se sépare du péché, et là tu deviens de plus en plus semblable à Christ. C'est-à-dire c'est un processus où tous les jours nous nous sanctifions afin que de plus en plus nous puissions ressembler à Christ. Alléluia. Amen.
La sanctification, bref, c'est vivre loin du péché. C'est sanctifier, c'est vivre loin du péché. La sanctification, dans un langage facile, on va dire la sanctification, c'est dire non au péché. Si nous étions à l'école maternelle ou à l'école primaire, nous allons seulement définir la sanctification en disant que c'est le fait de dire non au péché, non au mal, non au péché, non au mal. Est-ce que tu peux dire à ton voisin non au péché? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la sainteté est la clé d'accès à la présence, à la faveur et à l'autorité spirituelle. Tu ne peux pas prétendre dominer les forces maléfiques ou bien les forces du mal, les circonstances de la vie ou les territoires spirituels, tout en vivant dans le péché. Bien-aimé mon frère, sœur, ma sœur, tu ne peux pas prétendre dominer tout en vivant dans le péché. Ici, je parle d'abord de la domination spirituelle. Tu ne peux pas prétendre vaincre des esprits méchants, des esprits territoriaux, tout en vivant dans le péché. Tu ne peux pas prétendre vaincre spirituellement tout en vivant dans le péché. Parce que tu seras d'accord avec moi que la vie est d'abord spirituelle. Même lorsque nous allons au travail, il y a des réalités spirituelles qui nous échappent. Mais pour faire face à ces esprits spirituels, à ces esprits méchants, dans le milieu, là où nous travaillons, dans nos universités, dans nos écoles, au marché, là où nous envoyons nos enfants à l'école, pour vaincre, tu ne peux pas prétendre vaincre, emporter la victoire, dominer, influencer, gouverner en vivant dans le péché. Si dans le monde physique, il peut arriver de tricher, de tromper, mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de tricherie. Alléluia. Quand tu vis dans le péché, ne t'attends pas même à dominer. Dans la Bible, mes frères et sœurs, nous avons quelques exemples des hommes qui ont dominé grâce à leur vie de la sanctification. Ils ont pu arriver à accéder à leur héritage, à leur destinée, à cause de leur vie de la sanctification. Et nous avons aussi quelques exemples des hommes, des femmes qui, à cause des péchés, n'ont pas pu accéder à leur destinée, n'ont pas pu dominer, n'ont pas pu atteindre la mission, le but pour lequel le Seigneur les avait envoyés sur la terre. Commençons d'abord avec le premier exemple d'une personne qui a marché dans la sainteté et qui a pu accéder au trône. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 37. Nous voyons dans la Bible Genèse au chapitre 37 que nous avons lu, que vous allez continuer à lire à la maison. À partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 41. On nous parle ici, on nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Joseph. Joseph était le fils de Jacob et de Rachel. Il était le fils de Jacob et de Rachel. Il était un jeune homme. Il était le chouchou de son père. Il était le préféré de son père. Pendant que ses frères vivaient dans le mal, lui, il s'est préservé pur. Tu vas me dire, c'est écrit où? La Bible est en train de dire Joseph ramenait à son père les propos méchants que ses frères tenaient lorsqu'ils allaient garder les troupeaux de leur père. Dans les frères de
Joseph n'était pas correct. Mais Joseph était correct. C'est pourquoi son père l'aimait. Non pas seulement parce qu'il était le fils cadet de Rachel. Non pas seulement parce qu'il était le fils aîné de Rachel, la femme qu'il avait tant aimée. Mais aussi parce que lui, il ne faisait pas les mauvaises choses que ses frères faisaient. Alléluia. Amen. Et Joseph, déjà dès les bas âges, dès son jeune âge, il avait reçu de la part du Seigneur la mission de dominer, de régner, de gouverner le pays d'Égypte et de sauver toute une nation Israël pendant le temps de la crise. Alléluia. Amen. Sa mission était de sauver toute une nation pendant un temps de la crise. Et sa mission était d'influencer, non pas dans la maison de son père, mais en Égypte. Son sphère d'influence n'était pas dans la maison de son père, n'était pas dans la maison de son père. Tiens enseigné Joseph. Tiens enseigné Joseph. Les songes, les rêves, la voix de l'Éternel, tu l'as écouté dans la maison de ton père. Il se peut que tu as eu de la mission, tu as reçu l'appel dans la maison de ton père. Mais cette mission ne s'accomplira pas forcément dans la maison de ton père. En lingala, je vais bien le dire, ndoto oloti na ndako ya papa na bino, mais accomplissement ya ndoto na yo ekozala na ndako ya papa na yo te. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir la mission ici, mais l'accomplissement de ta mission ne sera pas forcément ici. C'est pourquoi arrêtez de dire moi on ne me donne pas la chair, moi on ne me programme pas. Parce que Joseph au loti nanda kwa papa, mais au régner nanda kwa papa te, au dominer nanda kwa papa te, au gouverner nanda kwa papa te. Yo sphère influence na yo eza na Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndoto oloti nanda kwa papa, mais oko régner na Égypte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il a eu la mission d'aller gouverner un pays étranger. Si en ces lieux, il se peut que tu as reçu la mission. Tu as reçu le message. Tu as reçu des prophéties que tu es un libérateur. Tu as reçu le message que tu es appelé à des grandes choses. Tu as reçu le message. Tu es appelé à influencer dans les domaines politiques. Tu dois gouverner. Tu dois être influent dans la politique. Étant peut-être président de la République, peut-être étant ministre, peut-être étant député, étant, je ne sais pas, ministre, député, étant conseiller, étant bourgmestre, gouverneur de la ville et qu'un sort. Tu as reçu les messages. Tu as reçu des prophéties. Tu as reçu la mission. Que tu dois gouverner. Que tu dois influencer dans la politique. Que tu dois influencer en sauvant ta famille. Tu dois sauver ta famille pendant les temps de la crise. Tu dois sauver toute une nation pendant les temps de la crise. Tu es en ces lieux. Peut-être c'est toi la clé pour la crise par laquelle nous passons. Bien-aimé, Joseph était la clé principale pour la sortie de la crise des enfants d'Israël. Était la clé qu'il fallait pour le pays d'Égypte, pour que ce pays ne puisse pas disparaître par la famine. Joseph était l'élément clé, l'élément majeur dans le puzzle de Dieu, afin de sauver les nations. L'élément manquant dans le puzzle de Dieu à l'époque de Joseph n'était que Joseph. Alors il a reçu la vision dans la maison de son père. Il a cru peut-être qu'il régnera dans la maison de son père. Mais ça n'était pas le cas. Lorsqu'on reçoit une grande mission, lorsqu'on reçoit un grand appel, lorsqu'on a une grande destinée, bien aimé, une grande destinée correspond à des grandes épreuves, correspond à des grands combats. Tu
peux pas dire que moi j'ai une grande destinée. Mais tu n'as pas de grands combats. Lorsque tu vois des grands combats dans ta vie, dis-toi dans ta tête, je suis appelé à des grandes choses. Parce que Dieu confie ses rides de bataille. Dieu confie ses rides de bataille à ses vaillants soldats. À ses vaillants soldats. Il ne peut pas te confier des grandes batailles si il sait que tu es faible. À des grands généraux, à des grands guerriers. Donc si tu as des grands combats, j'aimerais seulement ce matin te saluer. Nous qui avons des grands combats, nous avons des grandes destinées, nous avons des grandes missions. Où tu dors, tu te réveilles, tu te dis, comment même des personnes comme ça peuvent me combattre? La Bible dit qu'il a reçu la mission. Il était jalousé par ses frères. Non pas seulement qu'il avait commencé à dominer, mais parce qu'il avait reçu seulement la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pareil avec certaines personnes dans ces lieux, vous avez reçu clairement de la part de Dieu la mission, le mandat de dominer, d'influencer. Mais pour y arriver, ça ne sera pas automatiquement. Pour Joseph, ça n'était pas automatique. Pour accéder à son règne, pour accéder à sa domination, ça n'a pas été chose facile. Joseph a dû passer par des épreuves. Il a dit passer par les tests. Et surtout, il a dit faire le choix de la sanctification. Nous voyons un jeune homme de 18 ans. Où ils étaient allés paître le troupeau de leur père. Et du coup, ses frères ont dit, voici le faiseur de songes. Il était allé donner à manger à ses frères. Et ils ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Prenons-les, tuons-les. Et son frère Ruben a dit, ne les tuons pas. Vendons-les aux Madianites. Jetons-les dans les citernes. Ils l'ont jeté là-bas. Après un temps, il est sorti de la citerne. On l'a vendu aux Madianites. Après, les Madianites sont partis avec lui en Égypte. Ils l'ont vendu à Potiphar. Mes frères et sœurs, il a reçu la vision. C'est Dieu qui lui avait parlé. Que toi tu vas régner. Toi tu vas dominer. Il a vu ses frères se prosterner. Mais il s'est retrouvé dans la citerne. Il s'est retrouvé vendu. Il s'est retrouvé trahi par ses propres frères. Mon frère, quand quelqu'un d'autre était trahi, ça ne fait pas trop mal. Mais lorsque c'est ton frère propre, lorsque c'est quelqu'un en qui tu as confiance, ça fait trop mal. Et Joseph s'est vu être trahi par ses propres frères. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Arrivé dans la maison de Potiphar, le Seigneur a fait trouver grâce à Joseph. Il a établi chef sur tous ses biens, intendant de ses biens. Il a commencé à travailler. Il a dit gloire au Seigneur. Peut-être c'est ça, je devais régner ici chez Potiphar. Il arriva un jour, la Bible dit, la femme de Potiphar, son maître, avait porté son regard sur Joseph. Il a commencé à envier Joseph. Il a demandé à Joseph, viens couche auprès de moi. Il a demandé à Joseph de coucher avec elle et auprès d'elle. Mais Joseph, il avait refusé. Mon frère, ma soeur, il se peut que tu passes par des choses tellement compliquées, tellement difficiles. Le Seigneur, je reçus la vision que j'allais réussir, j'allais dominer, j'allais influencer. Je reçus la vision que je suis appelé à faire des grandes affaires. Je reçus la mission que je dois faire des grandes études. Mais jusque-là, j'échoue. Jusque-là, je n'ai personne pour me scolariser. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Je suis appelé à faire des affaires. Mais je monte et je tombe. Je commence et je tombe. On m'escroque. Je perds les marchés. Rien ne marche. Je suis fatigué. Je trouve que les affaires, c'était seulement mes pensées. Ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Alléluia. Amen. Comment ça ne marche pas?
Je recommence à zéro. Je vis le contraire de ce que Dieu m'avait dit. C'était ça, Joseph. Dans la maison de Potiphar, il s'est dit gloire à Dieu, je suis arrivé. Tu arrives, peut-être tu as un capital de 1000. Et puis du coup, on t'escroque. La femme de Potiphar vient, couche avec moi. Et Joseph, la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait le choix de la sanctification. Il a préféré fuir, abandonner, laisser derrière lui les avantages qu'il avait dans la maison de Potiphar. Mon frère, ma soeur, la femme de Potiphar n'était pas n'importe quelle femme. La femme d'un chef n'est pas n'importe quelle femme. Déjà, la femme d'un chef, elle doit prendre bien soin de sa peau. C'était une femme qui rayonnait. La femme d'un chef doit bien prendre soin de sa beauté. Donc, elle était une très belle femme, de figure et de taille. Et la femme d'un chef, on sous-attend que Potiphar, comme il était travailleur de Pharaon, il n'avait pas vraiment le temps à passer avec sa femme. Alors Joseph pouvait accepter et garder son poste. Il pouvait accepter et dire au moins, même si la vision que j'avais eue, c'est du mensonge. Ici quand même je peux me consoler. Je serai bien traité par la femme du chef. Et personne ne le saura. Mon frère, personne n'allait le savoir. Parce que lorsqu'une femme se décide de tromper son mari et qu'elle dit que personne ne le saura, oui, vraiment personne ne le saura. Mais Joseph, malgré tous les privilèges qu'il avait auprès de son maître, il a accepté de garder sa sainteté, de dire non au péché et de fuir. Mon frère, ma soeur, lorsque tu passes par les temps d'épreuve, lorsque tu vis le contraire de la promesse de Dieu, ne tombe pas avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, c'est lorsque l'impudicité vient te solliciter. La femme de Potiphar, c'est lorsque la magie vient toquer à ta porte. Tu as assez cherché de travail, mais tu n'as pas trouvé. Viens ici, signe seulement. Fais seulement des prières incantatoires. Tu vas faire seulement des prières à des heures précises et tu vas obtenir le travail. Mon frère, ma soeur, c'est la femme de Potiphar. Lorsque seulement tu vas signer, tu vas taper à côté de ta destinée. Bien-aimé, tu dois apprendre à dire non à la femme de Potiphar. Tu dois apprendre à dire non à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, c'est cette opportunité où tu regardes les péchés, oui, mais ça me donne des avantages. Je sors avec le mari d'autrui, oui. Il paye mes études. Il va me permettre d'étudier. Il va construire pour moi une maison. Il va me payer une voiture. Oui, tu auras des privilèges. Mais tu vas dire au revoir à ton trône. Tu vas dire au revoir à ta destinée. Tu dois dire au revoir. Mon frère, ma soeur, même lorsque ça te présente des privilèges, ne cède pas. Ne cède pas. Si tu vivais avec un mari d'autrui, après ce culte, rentre, va dire non. Tu es la femme de Potiphar. Tu cherches à m'empêcher, à accéder à mon trône. Ma destinée n'est pas dans la maison de Potiphar. Dieu n'a pas dit que je régnerai dans la maison de Potiphar. Mais je dois régner en Égypte. Et je dois libérer mon peuple. Alléluia. Amen. Tu dois dire non au péché. Même lorsque le travail là, ça te donne des privilèges. Mais si fois on te propose l'occultisme, apprends à dire non. Alléluia. Amen. Même lorsque tu vois que la masturbation, ça te présente des privilèges, la satisfaction temporaire. Apprends à dire non. Non au péché. Joseph, mes frères et sœurs, n'avait pas cédé. Pourtant, il était jeune. Il était seul, loin de sa famille. S'il était tombé, personne n'allait le savoir. Mais comme il n'y avait personne, mais il savait que le Dieu qui lui avait parlé était avec lui dans la maison de Potiphar. Il avait répondu comme ça. Comment ferais-je
un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Donc il était toujours conscient que même dans la maison de Potiphar, même étant esclave, Dieu était présent avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu passes par les temps difficiles, sois conscient que le Seigneur est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ton lieu de la domination, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Tant que tu n'es pas encore arrivé à influencer dans le domaine des affaires, à influencer dans le domaine du sport, le Seigneur sera toujours avec toi. Tu dois être conscient que lorsqu'il n'y a personne pour te voir, que tu es en train de voler, quand il n'y a personne qui te voit, quand tu triches, quand il n'y a personne qui te voit, quand tu entres dans l'occultisme, rassure-toi que dans les cieux, il y a un Dieu qui te voit. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ce refus n'était pas facile, mais c'était un choix de la sainteté. La sanctification, mes frères, l'a conduit dans l'humiliation pendant un temps, temporairement. Cette sanctification l'a conduit dans l'humiliation. Accepte que l'on te traite d'être un jeune gratté. Accepte qu'on te traite que Osaïouma, parce que tu as refusé de corrompre, parce que tu as refusé de tricher, parce que tu as refusé d'être corrompu, parce que tu as refusé de toucher à l'argent de l'État, parce que tu as tout refusé de sortir avec le mari ou la femme d'autrui, parce que cet homme a dit Osaïouma, tu as refusé de coucher avec moi, pourtant l'âge avance. Accepte l'humiliation temporaire, mais vers l'élévation durable. Alléluia. Le péché donne un court. Le péché, c'est la joie d'un court jour. C'est le court. Qu'est-ce qu'on va dire? Le péché, c'est la courte joie. Donc le péché nous donne la joie. Mais la joie qui n'est pas durable, une courte joie. Mais lorsque tu acceptes l'humiliation temporaire, tu acceptes le manque temporaire, tu acceptes la prison. Parce qu'après la maison de Potiphar, on avait menti sur Joseph. Il s'est retrouvé dans la prison. Et après la prison, c'est là qu'il est sorti de la prison à la primature en Égypte. Ainsi je viens déclarer sur ta vie, lorsque tu vas craindre le Seigneur, lorsque tu vas accepter de marcher dans la crainte de Dieu, tu vas accéder à ta domination, tu vas accéder à ton trône. Tu ne peux pas accéder dans ton trône en vivant dans le péché, mais la sanctification va t'amener à régner. Tu vas régner, tu vas arriver dans ton lieu de la domination. Peu importe les processus, peu importe les obstacles, peu importe tout le temps que tu peux prendre, je t'assure que tu finiras par arriver. Tu finiras par arriver. Il était arrivé en Égypte, dans la prison. Et après la prison, il est arrivé chez Pharaon. Et chez Pharaon, il a dit, ici je te donne, je t'établis gouverneur sur tout le pays d'Égypte. C'est le trône, mon trône va me séparer, me différencier entre moi et toi. Et c'est là où il était accédé sur sa terre d'influence, sur sa terre de la domination. Et Joseph a pu gouverner le pays d'Égypte à cause de la sanctification. S'il était tombé avec la femme de Potiphar, il n'allait pas gouverner l'Égypte. Il allait rester dans la maison de Potiphar. Et comme conséquence, le peuple d'Égypte allait mourir pendant le temps de la famine. Le peuple d'Israël allait mourir pendant le temps de la famine. Mais il a fallu que Joseph accepte de payer le prix de la sanctification. Accepte de payer le prix de la sanctification. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ma prière pour toi ce matin est que rien ne t'arrête dans la maison de Potiphar, et que rien ne t'arrête chez les Madianites, et que rien ne t'arrête dans la citerne, et que rien ne t'arrête dans la maison de ton père. Tu dois quitter, tu dois aimer les épreuves, tu
Tu dois aimer les épreuves. Tu dois aimer les épreuves. Parce que c'est par les épreuves que tu vas arriver à ta lieu de la domination. Tu vas dominer. Tu vas régner. Tu vas gouverner. Par toi, ta famille sera sauvée. Par toi, notre nation sera sauvée. Par ton leadership, la nation sera sauvée. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu seras député dans cette nation. Tu seras ministre dans cette nation. Tu vas gouverner. Peu importe les domaines de ton appel. Tu vas gouverner. Tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Même si le diable s'est levé, même s'il ajoutait d'autres cornes, lorsque tu feras le choix de vivre dans la sainteté, je t'assure que tu vas régner. Alléluia. Amen. Et le deuxième exemple pour finir. Je dis que le deuxième exemple, ça concerne un homme qui était destiné à réussir, à dominer, à gouverner. Sa mission à lui était de délivrer les enfants de Dieu. Était de délivrer les enfants de Dieu, de libérer les enfants de Dieu entre les mains de leurs ennemis. Cet homme s'appelle Samson. Nous trouvons son histoire dans le livre des Juges, au chapitre 13. Samson était consacré dans le sang de sa mère à être un libérateur. Il avait la mission de venir libérer les enfants de Dieu entre les mains des Madianites, entre les mains des ennemis qui environnaient ce peuple, qui combattaient les peuples de Dieu. Et dès le ventre de sa mère, le Seigneur l'avait déjà mis à part afin qu'il soit une solution pour sa nation, qu'il soit une solution pour sa famille. Nous sommes en ces lieux. Il se peut que Dieu t'a envoyé ici parce que c'est toi la solution de Dieu pour ta famille. Tu es la stratégie de Dieu pour ta famille. Tu es le choix de Dieu pour ta famille. Pour le salut de ta famille, le Seigneur t'a choisi depuis le sein de ta mère. Même si tu as un passé lourd, même si tu étais sorcier, tu étais impudique, tu étais escroc, tu étais koulouna, peu importe ce que tu étais, le Seigneur t'avait choisi depuis le sein de ta mère parce qu'il savait que toi tu es son choix pour le salut de toute ta famille. Tu es son choix pour le salut de toute une nation. Tu es son choix pour le salut de tout un peuple. Alors Samson, il était né. Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Il devait grandir avec ses cheveux. Samson a grandissant. Sa mère, ses parents lui avaient dit: toi tu étais consacré à l'Éternel. Tu ne dois pas prendre les boissons enivrantes. Tu ne dois pas toucher à une femme que tu n'as pas épousée, bien sûr. Tu ne dois pas commettre le mal. Mais Samson, en grandissant, il a ignoré la mission qu'il avait, la mission dont il était porteur. Il a ignoré qui devait dominer, qui devait influencer. Il était un homme fort. Lorsque les ennemis venaient pour combattre les enfants d'Israël, Samson les battait et emportait et gagnait sur eux. Lui, il a crié peut-être: c'est bon, je dois régner à ce niveau. Il a pris plaisir à jouer avec les péchés, en allant prendre les femmes étrangères, en allant vers les femmes étrangères, bien que ses parents l'interdisaient. Mais Samson n'écoutait pas. Il continuait à aller chercher les femmes étrangères. C'est comme toi en ces lieux. Tu sais que tu es appelé à des grandes choses. Par toi, ta famille doit être sauvée. Par toi, les grandes choses doivent arriver dans ta famille. Par toi, la pauvreté doit prendre fin. Par toi, la pauvreté doit prendre fin. Mais c'est toi qui voles. C'est toi qui ne payes pas tes dîmes. C'est toi qui murmures lorsqu'on parle des offrandes. Mais tu sais bien que par toi, la pauvreté de ta famille doit prendre fin. Mais tu prends plaisir à jouer avec les péchés, à voler, à être un dîmevore. Tu ne payes pas tes dîmes.
Tu prends plaisir à insulter les hommes de Dieu, à critiquer les hommes de Dieu. Pourtant, par toi, la délivrance doit entrer dans ta famille. Par toi, la délivrance doit entrer dans plusieurs familles. Les hommes doivent être libérés spirituellement. Mais tu prends plaisir à jouer avec les péchés. Tu prends plaisir à vivre dans l'impudicité. Tu es en ces lieux. Samson était un Naziréen, consacré à Dieu. Il était ici d'une famille chrétienne, mais il touchait au péché. Il vivait dans le péché. Tu es ici, tu appartiens à la famille compassion. Tu es à la chorale. Tu es au protocole. Tu es à la sécurité. Tu es men off. Tu prêches la parole ici, mais tu prends plaisir à vivre dans l'impudicité. Tu prends plaisir à vivre dans la masturbation. Tu prends plaisir à vivre dans les mensonges, dans la fornication. Tu tombes avec ton fiancé, vous retombez encore. Et surtout, d'où viennent ces histoires où les frères n'ont pas encore même un travail? Tu es encore sous les toits de tes parents, mais tu as déjà une fiancée. Mes sœurs, quelle mouche vous pique? Tu vois bien que les frères, même s'ils crachent le feu ici, même si quand ils parlent, tout le monde est par terre, si sa poche est encore vide, s'il n'a pas encore l'âge, il n'a que 22 ans, il n'a que 23 ans, il n'a que 25 ans, il va t'amener où? Alléluia les sœurs. Amen. Moi j'ai comme l'impression que c'est l'esprit de l'impudicité seulement qui vous chatue, qui est en train de... Alors il faut que moi fiancé. En fait, vous avez embelli ça. Oh, c'est ma fiancée. Ce n'est pas ta fiancée, c'est ta concubine. Aza fiancée, taza likangu na yo. Aza penza likangu na yo. Il faut le bango bien. Oh, aza likangu nanga. Parce que fiancé, on sous-attend que tu es déjà prêt pour te marier. Tu es venu, tu es allé voir les parents de la fille. Tu es allé voir les parents du garçon. Les parents sont d'accord. Mais lorsque elle et pasteur n'est pas au courant, et les parents ne sont pas au courant, vous êtes des makangu. Amen. Alléluia les makangu. Ceux qui ont la makambu après qu'ils te ont, kende ko briser ma relation wana. Amen. Azo empêché yo de dominer. Azo distraire yo, ont influencé. Au kanisaka po ba philistin a liboso ba ye na longi bango ale waouh esilité. Baza ba délit là mon frère. Amen. Ils vont te sucer l'onction. Chers prédicateurs de l'église, attention avec les délits là. Les délits là sont de belles femmes. Au côté là, quand elles chantent, tu sens l'onction. Quand elles prient, tu sens l'onction. Même les sorcières prient. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on a Dieu ou on craint Dieu. Ce n'est pas parce qu'une sœur chante bien, hein Benjamin. Attention, ce n'est pas parce qu'une sœur chante bien que nous il faut aller vers elle. Il y a ça. Non, quand tu n'as pas encore l'âge, tu n'es pas encore prêt, ne t'engage pas, s'il te plaît. Alléluia les sœurs. Nous ne sommes pas des matérialistes, mais nous voulons être des responsables. Nous voulons vous préserver. Nous voulons préserver votre destinée. Nous voulons préserver votre trône. Tu dois régner. On doit poser la couronne sur ta tête. On doit poser la couronne. On doit poser la couronne. Alléluia. Amen. Mes frères, attendez que vous soyez prêts. Les ménophes, vous qui passez ici devant, attendez que vous soyez prêts. Nous refusons des relations en cachette. Et nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Puis tu dis non, on est fiancés, on peut essayer. C'est là où maintenant plusieurs, lorsqu'il veut maintenant aller t'épouser, quand tu es déjà tombé enceinte. Et tu rates la bénédiction. Oui, il va t'épouser, mais tu as raté la bénédiction de l'église. Oui, tu vas régulariser, mais tu as raté la bénédiction attachée au mariage. Parce que tu as été pressé. Alléluia.
Amen. Samson ne prend pas plaisir de vivre dans le péché. Le péché est aussi destructrice. Plus que le sida. Le péché détruit plus que le sida. Il y a ceux-là même qui servent à l'église. Il y a ceux-là qui viennent à l'église, qui tombent dans l'impudicité. Ils se protègent contre des grossesses. Ils prennent des médicaments. D'autres portent des préservatifs. Oui, tu portes les préservatifs. Mais tu ne te protèges pas contre les esprits impies. Tu ne te protèges pas contre les voleurs de destinée, contre les destructeurs de la destinée, contre les délits qui viendront voler ton onction. Ils vont sécher vos onctions. Si tu prends plaisir au péché, tu risques de perdre ton onction. Tu risques de perdre ta destinée. Alors fais attention. Tu risques de perdre les dons spirituels. C'est là où beaucoup ont perdu des dons spirituels. Ils ont perdu la vie de prière. Ils ont perdu la soif de Dieu. Ils ont perdu le goût de servir le Seigneur. Tu étais fervent dans les choses de Dieu. Tu aimais les choses de Dieu. Mais depuis que tu es avec ses frères, depuis que tu étais tombé avec cette soeur, tu ne sens plus l'amour pour Dieu. Tu ne sens plus le goût de prier. Tu as perdu la force de prier. Tu avais des visions, mais tu n'as plus de visions. Tu prophétisais, mais tu ne prophétises plus. Delilah t'a séché. Delilah a sucé ton onction. Alors mon frère, si telle était ta vie, avant qu'on te crève les yeux, avant qu'on te coupe tes 7 tresses, commence déjà à dire non à Delilah. Commence déjà à dire non au péché. Mon frère, ma soeur, tu n'accéderas pas à ton trône en vivant dans le péché. Le péché détruit des destinées. Le péché empêche plusieurs généraux, empêche plusieurs géants à accéder au trône. Le péché avait empêché à Samson d'accéder à son trône, avait freiné sa domination, avait freiné son sphère d'influence. Il allait régner plus, il allait gouverner, il allait dominer au-delà. Mais le péché a raccourci sa vie. Le nombre de jours sur la terre de Samson ont été raccourcis à cause de la vie de péché. Alors fais attention. Bien-aimé, tu dois vivre dans la sainteté. Lorsqu'on vit dans la sainteté, tu finiras par rayonner. Tu finiras par dominer. Dieu n'abandonne jamais ceux qui s'abandonnent à lui. Dieu n'est pas injuste pour oublier combien tu as résisté à la tentation de Delilah. Dieu n'est pas injuste pour oublier que tu as renoncé à la femme de Potiphar. Dieu n'est pas injuste pour savoir que tu souffres parce que tu as fait le choix de marcher dans la sainteté. Alors craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te bénisse abondamment. Nous nous tenons debout et nous allons prier. Si tu vivais déjà dans le péché, alors que certains remercient le Seigneur, on commence à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'avais commencé à prendre plaisir à la femme étrangère. J'avais déjà commencé à prendre plaisir à la femme de Potiphar. J'avais déjà commencé à prendre plaisir au mari d'autrui. J'avais déjà commencé à prendre plaisir au vol, aux critiques. J'avais déjà commencé à critiquer les hommes de Dieu. J'avais déjà commencé à juger les hommes de Dieu. J'avais déjà commencé à mentir, à critiquer. Demande à Dieu pardon. Que le Seigneur te pardonne. Répands-toi devant Dieu. Et si jusque-là, toi, tu continues à craindre Dieu et tu passes par les temps difficiles, demande à Dieu, donne-moi la force de persévérer encore. Raccourcis les temps. Raccourcis le temps. Raccourcis le temps. Accordez-moi la grâce d'arriver jusqu'à la fin, d'arriver jusqu'à mon trône et de régner. Levons nos voix et prions.
Que Dieu te donne la force de vivre dans la sainteté. Que Dieu te donne la force de vivre dans la sainteté. Que Dieu te donne la force de vivre dans la sainteté. Que Dieu te donne la force de vivre dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons Jésus. Acclamez le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce qu'a été ce message. Notre prière, que tu nous accordes la grâce de les vivre. Bénis ta servante qui a été un canal de bénédiction pour nous ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Rapidement, on nous apporte les paniers des offrandes. Nous allons offrir à Dieu. Le temps des offrandes, c'est le temps des bénédictions. Amen. Nous avons 3 services. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Qui sème paix, moissonnera paix. Vérifie l'état de ton offrande. Vérifie l'état de ton offrande. Semer, c'est bon, mais bien semer, c'est mieux. Et la bonne semence, on la cherche.